Enfin, je deviens pas fou quand même, c'est bien une feuille de... Ah mais le voilà! Le voilà! Cet arbre, c'est un tilleul de Henry, ou Tilia henryana. C'est une espèce botanique chinoise qui a d'ailleurs été découverte en 1888 par Augustine Henry, d'où le nom Tilia henryana. Cet arbre, eh bien auparavant, comme tous les tilleuls, on les classait dans la famille des Tiliacées. Il y a eu des chamboulements au niveau des familles botaniques, et maintenant c'est classé dans la famille des Malvacées, comme les hibiscus, comme les roses trémières, comme les mauves, etc. Mais là où l'anecdote est amusante, c'est qu'il y a un petit insecte nommé Pyrochoris apterus, ou gendarme plus simplement, qui apprécie beaucoup les exudats des graines de mauve, d'hibiscus, et aussi les exudats sur les graines de tilleul. C'est comme si cet insecte, avant les botanistes, savait que les tilleuls allaient être classés dans les Malvacées. Alors ça, c'est un arbre qui, contrairement à nos tilleuls à nous, va pousser quand même relativement lentement et va avoir un développement assez réduit. Quand je dis développement assez réduit, ça va faire quand même entre 13 et 15 mètres de haut et pour 10 mètres de large. Petit à petit, lorsqu'il va pousser, je précise que c'est quand même une croissance assez lente, vous allez pouvoir supprimer en fin d'hiver les branches basses pour que la ramure puisse ainsi se développer un petit peu plus en hauteur. Soit vous allez le planter en isolé, c'est plus ou moins le cas ici, il aura assez bien de place, bon, il va peut-être un petit peu toucher les autres arbres, mais normalement ça va aller. Soit vous pouvez aussi le planter carrément dans une haie un peu libre, d'une haie que vous allez laisser vraiment pousser en abord de votre jardin sans trop tailler, notamment en compagnie de Cornus scusa par exemple, ou d'érables japonais. Les atouts de cet arbre-là, eh bien, c'est avant tout son feuillage. Ici, j'ai justement une belle feuille d'automne, et vous voyez qu'ici, on est en fin octobre, ça n'a pas encore vraiment coloré comme il faut en automne, et vous voyez, ces feuilles sont dites cordiformes, ainsi, et ciliées, c'est-à-dire que vous avez des petits cils tout autour de la feuille, c'est assez typique du tilleul de Henry. La feuille est bien verte, mais le revers est un peu plus argenté, comme beaucoup d'autres tilleuls. Cette feuille, au débourrement, elle est de couleur rose. Par la suite, elle va évidemment verdir et devenir carrément jaune en automne, avant évidemment de tomber. Ce n'est pas le seul atout de l'arbre. Le port est pyramidal, assez sympa et va s'élargir au fil des années, mais il y a aussi les fleurs qui sont très odorantes, très mellifères, qui sont d'ailleurs très appréciées par les apiculteurs. Forcément, les abeilles se nourrissent beaucoup de ça. Les fleurs vont apparaître aux alentours du mois d'août, septembre, donc assez tardivement, dans un moment où il n'y a finalement pas grand-chose à manger pour les abeilles, et ils vont être poursuivis par des fruits. Ça commence seulement maintenant, des fruits donc qu'on voit ici. Je vais essayer d'en détacher un qui n'est pas encore mature, mais voilà. Ouais, c'est une samare, un peu comme les érables, sauf que là c'est un double samare, et donc ça permet, hop, ça vole moins bien, mais ça vole mieux quand c'est à maturité, ça permet de voler ainsi jusqu'à terre, et en théorie se ressemer, mais hélas, le tilleul de Henry, la majorité des graines sont stériles, donc les tilleuls de Henry dans le commerce sont en fait greffés sur un autre tilleul, en général tilleul cordata. Au niveau de ses besoins, eh bien, vous allez le planter au soleil. Ça peut tolérer l'amiante, mais ça préfère une situation quand même assez chaude et assez ensoleillée. En revanche, au niveau du sol, ça ne supporte pas trop d'humidité et ça ne supporte pas du tout la sécheresse. Donc il faudra une terre bien drainée, assez profonde, si possible pas calcaire, et faire en sorte de garder un paillage ou tout au moins un couvre-sol au pied pour garder la terre assez fraîche. N'oubliez pas aussi que le feuillage, c'est un peu ce qu'on recherche sur cet arbre. Si vous le mettez en plein vent, le feuillage va être très abîmé. Donc évitez le plein vent, prenez une situation plutôt abritée. Évitez par-dessus tout aussi les embruns, car ça ne va pas aller, il y aura beaucoup trop de vent salé, donc ça ne va pas aller non plus. J'avais dit qu'on pouvait planter en isolé ou en haie libre, eh bien vous pouvez aussi le planter finalement dans un très grand massif, en compagnie de plantes de terre de bruyère. Parce que ça déteste le calcaire, ça pousse dans une terre neutre à acide, mais si votre terre est légèrement acide, en tout cas suffisamment pour y mettre par exemple des azalées, des rhododendrons ou d'autres plantes de terre de bruyère, eh bien vous pouvez le planter ainsi et tapisser son pied par quelques camélias par exemple, ou par des azalées, des rhododendrons. Bref, c'est un arbre qui
finalement, si on lui donne tout ce qu'il veut, c'est-à-dire une terre bien drainée mais qui reste fraîche, pas trop de vent et au soleil, va pousser tranquillement et finir par faire un beau petit arbre au fil des années. Mais alors ce qui est génial avec cet arbre, c'est que, mis à part peut-être en hiver et encore, c'est qu'il va être beau toute la saison, au printemps avec ses très jeunes feuilles, en été forcément avec sa ramure et ses fleurs, et en automne avec ses fruits et son feuillage d'automne.